Salut, c'est Loïc, je suis ravi de te retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, on va parler de Pinel rentable. On va voir comment tu peux faire un investissement Pinel rentable. Ça fait suite à une vidéo que j'avais fait il y a peu sur l'investissement Pinel où je t'avais parlé des dangers de l'investissement Pinel. Et aujourd'hui, on va parler justement de comment on peut éventuellement tirer parti de ce dispositif qui est à notre portée, le dispositif Pinel. Allez, c'est parti! Alors juste avant de démarrer, je vais t'inviter à t'abonner à cette chaîne, à rejoindre des milliers d'investisseurs et d'entrepreneurs qui l'ont déjà fait. Pour ça, tu as juste besoin de cliquer sur le bouton s'abonner qui est apparu dans cette vidéo ou bien juste en dessous de la vidéo. Et surtout, n'oublie pas la petite cloche pour être prévenu à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Je t'ai mis aussi un lien vers une formation de plus de 2h30 qui va te permettre de réellement comprendre comment faire pour gagner de l'argent grâce à l'immobilier. Tu vas voir les erreurs à ne surtout pas commettre quand on débute. Tu retrouves ça avec le petit i comme info. Alors on est toujours à Tokyo actuellement. Si tu souhaites suivre un petit peu mes trips comme celui-ci ou suivre mes investissements au quotidien, c'est super simple, ça se passe sur Instagram et je te remets le lien de mon Instagram juste en dessous. Alors concrètement, l'investissement Pinel. Pourquoi est-ce qu'on pourrait avoir envie d'investir en Pinel? Puisque je suis toujours le premier à te dire non mais Pinel, ça va pas, tout ce qui est défisque, ça va pas, les loyers plafonnés, ça va pas, on gagne pas d'argent avec ça. Pourquoi est-ce qu'on pourrait avoir envie de faire du Pinel? Peut-être que tu as fait beaucoup d'investissements ou peut-être qu'aujourd'hui tu as des très gros revenus et que tu as vraiment l'envie d'économiser de l'impôt et de faire. Alors moi je te déconseille vraiment d'utiliser la technique que je vais t'expliquer dans cette vidéo si c'est ton premier investissement. Pourquoi? Parce que tant que tu n'as pas créé, si ton but, c'est toujours pareil, tout dépend de notre but, mais si ton but c'est réellement de te créer des revenus supplémentaires, de gagner de l'argent grâce à l'IMO, même de vivre de l'immobilier, ce que je vais t'expliquer dans cette vidéo, c'est vraiment à faire dans relativement longtemps. Quand tu auras épuisé beaucoup de leviers, quand tu auras créé beaucoup de revenus. Parce que ce que je vais t'expliquer, c'est un petit peu une méthode qui permet de plutôt générer du cash, mais il faut quand même un assez gros projet pour que ça ait un intérêt. Je vais t'expliquer cela, c'est tout simplement un ami qui a réalisé une opération comme celle-ci. J'ai trouvé ça plutôt cool et donc du coup j'ai envie de te le partager. Aujourd'hui, c'est pas une opération que j'ai fait, par contre j'y songe du coup parce que c'est pas bête, c'est quelque chose qui passe assez facilement auprès de la banque si tu as déjà pas mal d'endettement, parce que on leur explique que c'est pour les impôts, tout ça, ça passe plutôt bien. Si on fait de la construction neuve, on a toujours beaucoup de mal à être rentable. Je t'avais expliqué dans la dernière vidéo, si tu l'as pas vu, je te remets le lien évidemment de cette vidéo des dangers du Pinel. En gros l'idée, si tu veux, c'est qu'on a du mal à être rentable et à gagner de l'argent chaque mois. Mais il y a une méthodologie qui peut fonctionner pour ça, à condition d'avoir un budget de peut-être 300, 400 000 euros. Enfin, ça dépend un petit peu là où tu investis. Mais l'idée, c'est d'aller chercher vraiment un beau secteur, un beau terrain, parce que sinon, il va être difficile quand même de faire de la plus-value à moyen terme, parce que c'est quand même l'objectif aussi de cette stratégie, tu vas le comprendre. On va aller chercher un beau terrain dans un beau secteur, avec un cost, donc c'est le coefficient de construction qu'on peut appliquer dessus, qui soit relativement important. Et l'idée, c'est qu'on va aller sortir plusieurs maisons en fait sur un même terrain. C'est-à-dire que on va en fait déposer un permis pour plusieurs maisons et ensuite on redivisera en fait cela et on va mettre le tout en Pinel tout simplement. Alors ça peut être fait de plusieurs manières, ça peut être fait pour de l'achat-revente, mais dans le cadre du Pinel c'est pas idiot parce que ça permet en fait de bénéficier d'une économie d'impôt pendant plusieurs années. C'est-à-dire que tu vas déposer toi-même en fait ta demande de Pinel, c'est-à-dire que c'est toi-même qui va faire ton dossier Pinel et tu vas en fait exploiter les maisons de cette manière. Ce que ça va te permettre en fait de pouvoir faire cela, c'est que tu vas pas avoir en fait tous les intermédiaires, tu vas avoir bénéficié d'une stratégie qui est quand même assez puissante, qui est le fait de faire plusieurs maisons neuves sur une seule parcelle. C'est quelque chose qui forcément, si c'est bien fait au bon endroit, peut générer vraiment de la plus-value, c'est-à-dire que ça peut permettre en fait, il faut faire toujours attention, surtout la construction, c'est encore autre chose, c'est particulier, mais comme toute chose dans l'immobilier, mais la construction quand c'est fait à un endroit
rentable à un endroit où le mètre carré est relativement cher, eh ben, c'est super top. C'est sûr que si demain tu investis dans un secteur à 1000 € du mètre carré, tu vas avoir du mal à gagner de l'argent avec de la construction. Si demain tu as des secteurs à 3000, 4000 du mètre, eh ben, tu vas voir qu'avec de la construction, quand tu te débrouilles bien au niveau de l'achat, quand tu mets plusieurs maisons sur un terrain ou que tu fais un petit immeuble, tu vas voir qu'il y a des choses vraiment qui peuvent être aussi intéressantes à faire. La seule chose qui me pose problème moi dans cette méthodologie, c'est simplement le délai, parce que forcément c'est assez long les constructions. Pour avoir fait construire plusieurs fois des biens, je peux te dire que voilà, c'est un projet de construction, quand il est torché en 12 mois, ça a été vraiment très rapide. En général, on est plutôt sur une quinzaine de mois, voire un petit peu plus, pour vraiment que tout soit terminé, toutes les finitions, tout. Donc c'est la seule chose qui moi me pose un petit peu problème. Mais en tout cas, sache que c'est complètement rentable, que c'est une excellente stratégie, que ça va te faire des biens qui sont des jolis biens. Si c'est fait au bon endroit, tu verras que tu seras très content, parce qu'arriver au bout de ton économie Pinel, arriver au bout de tes économies d'impôts, arriver au bout de ton dispositif, quand tu voudras revendre les maisons, tu verras que tu les revendras vraiment très bien, et ça c'est top, parce que ça n'a pas rien à voir avec le fait d'avoir acheté par exemple dans un ensemble où un promoteur en fait aurait gagné beaucoup d'argent sur le projet et t'aurait vendu vraiment un prix monstrueux tes mètres carrés. Alors après c'est pareil, ça demande quand même des suivis de chantier, ça demande un petit investissement personnel au moment où tu le fais, comme tout type de travaux, etc. L'immobilier c'est pas juste je claque des doigts et l'argent tombe, et évidemment on va être un petit peu plus présent que si on avait fait un Pinel de manière classique, mais on va réussir avec cette méthodologie à rendre Pinel rentable en fait, tout simplement. Bien sûr c'est pareil, je t'invite vraiment à faire tes calculs de rentabilité en amont, etc. Mais ça je pense que tu l'as compris. C'est vraiment magnifique ici, je sais pas si on verra bien à la caméra le côté vraiment grandeur qu'il y a partout ici, mais c'est vraiment super sympa. Et ce bâtiment là, je crois que c'est une chaîne de télé en fait, ce bâtiment, il est vraiment magnifique. Voilà, bon, j'espère que cette vidéo elle te permettra de savoir réellement quoi faire avec Pinel, et elle t'empêchera de faire des erreurs. C'est vraiment le top, c'est pour ça qu'elle a été réalisée. Si tu souhaites savoir comment réellement gagner de l'argent avec la location courte durée, mais de manière automatique, c'est-à-dire qu'on bénéficie des avantages de la location courte durée sans en avoir les inconvénients, eh bien je te mets un lien dans l'écran de fin pour assister tout simplement à la prochaine webconférence qu'on organise sur le sujet. Dans cette webconférence, tu vas vraiment découvrir tout ce qu'il y a à savoir, donc prends ta place dès maintenant si cela t'intéresse de te créer des revenus grâce à l'IMO. Je vais te mettre aussi un lien pour pouvoir t'abonner à cette chaîne et un lien vers la playlist des conseils immobiliers. Je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!